Comment vaincre un ennemi sans le combattre? Il y a plus de 2000 ans, Lao Tse a dit ceci: la véritable victoire est celle que l'on remporte sans combat. Cette sagesse ancestrale nous enseigne que la meilleure manière de triompher n'est pas de répondre coup pour coup, mais de neutraliser nos ennemis avant même que le conflit n'éclate. Un grand sage a également déclaré: tandis que mes ennemis m'attendent au carrefour pour m'anéantir, je les ai déjà anéantis bien avant d'y arriver. Ces mots résonnent aujourd'hui plus que jamais, car dans un monde où l'hostilité peut surgir de nulle part, il est crucial de savoir se défendre intelligemment. Parfois, sans raison apparente, certains nourrissent une haine profonde à notre égard, cherchant à saboter notre réussite. Et notre premier réflexe est souvent de répondre par la haine, de riposter avec la même énergie destructrice, ou encore pire. Mais que se passerait-il si, au lieu de jouer leur jeu, vous pouviez désamorcer toutes les attaques, neutraliser chaque ennemi, sans même lever votre petit doigt? Dans cette vidéo, chers amoureux de la philosophie et de la sagesse, nous allons ensemble explorer 4 techniques puissantes qui vous permettront non seulement de vaincre vos ennemis, mais de les désarmer avant même qu'ils ne sachent qu'ils ont perdu. Restez jusqu'au bout, car la meilleure des techniques a été jalousement gardée pour la fin. On commence. 1. Puisez dans votre intelligence émotionnelle. La première technique pour vaincre un ennemi sans le combattre repose sur l'intelligence émotionnelle. Comprenez ceci: l'objectif premier de votre ennemi est de vous faire réagir, de vous pousser à sortir de vos gonds et à jouer selon ses règles. En vous provoquant, il cherche à vous manipuler, à vous faire entrer dans un jeu dont il a lui-même fixé les règles. Un jeu où il se fait maître. À ce moment précis, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous attisez la flamme avec laquelle il compte vous brûler, en jetant de l'huile sur ce feu, ou en réagissant avec colère ou frustration, attisant ainsi un incendie, soit, à l'image d'un pompier habile, vous utilisez votre sang-froid pour étouffer la flamme avant qu'elle ne devienne incontrôlable. En restant calme et impassible face aux provocations, vous créez un effet déconcertant. Votre ennemi, frustré, se retrouve dans une posture inconfortable, cherchant en vain un point faible sur lequel s'appuyer. C'est comme essayer de déplacer une montagne avec une plume, inutile et épuisant. C'est là que vous remportez votre première victoire, non pas sur le champ de bataille, mais dans l'arène des émotions. Incapable de trouver votre point faible, il se retrouve à combattre sa propre frustration, plutôt que vous. Ce combat devient pour lui non pas une lutte contre vous, mais contre sa propre frustration et son impuissance. Voilà la première victoire que vous remportez sans combat, celle de garder le contrôle de vos émotions, de rester maître de vous-même, tandis que votre ennemi s'épuise en vain. En ne répondant pas à la provocation, vous lui enlevez son pouvoir, vous le forcez à se confronter à son propre échec. Passons maintenant à une technique subtile mais incroyablement puissante, l'effet miroir. 2. Utilisez l'effet miroir. L'effet miroir est une technique subtile mais incroyablement puissante. Il consiste à imiter, de manière réfléchie, le comportement de votre ennemi. Et voici comment cela fonctionne. Lorsqu'une personne vous attaque, verbalement ou physiquement, au lieu de réagir avec colère ou peur, vous lui renvoyez son propre comportement, mais d'une manière calme. Par exemple, si quelqu'un vous critique durement, au lieu de répondre avec la même agressivité, répétez ce qu'il dit, mais avec un ton neutre. Et lorsqu'il s'agit de vos ennemis, ce simple acte les déstabilise profondément et les met dans une position inconfortable, car ils se retrouvent soudainement
face à un reflet de leurs propres actes. L'effet miroir force votre ennemi à se confronter à lui-même, à voir ses défauts et ses excès. Et souvent, cela suffit à le faire reculer. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que les gens détestent se voir dans un miroir qui reflète leurs imperfections, surtout lorsqu'ils s'y attendaient le moins. En imitant votre ennemi avec calme et sérénité, vous le mettez mal à l'aise, car il ne peut plus ignorer ses propres défauts. C'est comme si vous lui tendiez un miroir impitoyable qui lui montre une vérité qu'il refuse de voir. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une attitude négative, essayez de refléter le même comportement de votre ennemi, mais avec une attitude sereine. L'objectif, ici, est de combattre votre ennemi sans le combattre. Alors il est crucial que vous compreniez que cette technique n'est pas une imitation moqueuse de votre ennemi, mais une technique pour lui faire prendre conscience de son comportement, sans envenimer la situation. Voilà donc la deuxième manière de détruire votre ennemi sans le combattre, en lui faisant comprendre l'absurdité de ses actes. Passons maintenant à une stratégie qui peut sembler contre-intuitive, mais qui est extrêmement puissante. Transformer un ennemi en allié. 3. Faites de votre ennemi un allié. Cette stratégie est peut-être la plus difficile, mais elle est aussi la plus efficace sur le long terme. Ne vous est-il jamais arrivé de considérer une personne comme votre ennemi, mais qu'avec le temps, connaissant mieux cette personne, vous vous rendiez compte qu'en fait vous vous trompiez sur son compte, et même qu'après vous aviez pu en faire un ami précieux. Au lieu de toujours considérer votre ennemi comme une menace à détruire, vous pouvez parfois le voir comme une opportunité de croissance. Parfois, la meilleure manière de neutraliser un ennemi est de le transformer en allié. Mais pourquoi voudriez-vous vraiment faire de votre ennemi un allié? Peut-être, me demanderiez-vous. Voyez-vous, tous vos ennemis ne le sont pas forcément, pour une raison personnelle. Peut-être qu'ils agissent par peur ou par manque de reconnaissance. Trop souvent, les conflits naissent de malentendus ou de besoins non satisfaits des autres. Et plutôt que de vous laisser entraîner dans un cycle de riposte, pourquoi ne pas parfois essayer de transformer cette hostilité en une alliance? Comment le faire alors? En cherchant à comprendre ce qui motive votre ennemi, voilà comment faire. Prenez le temps de sonder les véritables motivations de votre ennemi. Derrière sa colère ou son désir de vous faire mal, se cachent souvent des désirs profonds, comme le besoin de reconnaissance, de respect ou même de sécurité. Par exemple, imaginons un rival dans votre travail et qui semble constamment vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que ce rival ne cherche pas à vous nuire personnellement, mais qu'il lutte pour se faire remarquer. Au lieu de réagir par la confrontation, vous pourriez prendre l'initiative de reconnaître ses compétences publiquement, ou même de l'inviter à collaborer avec vous sur un projet commun. En ayant compris la source de sa haine et lui tendant votre main, vous pourriez le transformer en un allié. Bien sûr, cela ne fonctionne pas dans tous les cas, mais lorsque cela fonctionne, vous vous retrouvez avec un allié de plus, au lieu d'un ennemi de plus. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, l'a très bien compris lorsqu'il a dit « Je détruis mes ennemis quand je les transforme en amis ». En effet, face à sa nation déchirée par la guerre civile dans les années 1800, il a su traiter avec respect ceux qui s'opposaient à lui, cherchant à comprendre leurs préoccupations et à les inclure dans la réconciliation nationale. Il avait nommé plusieurs de ses rivaux à des postes clés dans son administration, en tendant ainsi la main à ses opposants. Il a pu apaiser les tensions et contribuer à l'unification du pays. Dans la vie quotidienne,
Cette approche peut se traduire par des actions simples mais puissantes. Avez-vous un voisin qui semble toujours chercher la confrontation? Si oui, au lieu de réagir avec hostilité, engagez la conversation, cherchez à comprendre ses préoccupations. Peut-être que ce voisin se sent simplement ignoré ou incompris. En lui accordant de l'attention, vous pourriez non seulement désamorcer un conflit, mais même en faire un ami. Ainsi, transformer un ennemi en ami est l'une des stratégies les plus puissantes pour vaincre sans combattre. Voilà présentée la troisième façon de battre un ennemi sans le combattre. Nous allons maintenant entamer la dernière partie de notre exploration sur comment vaincre son ennemi sans le combattre. Mais bien avant d'aborder cette partie, si vous avez trouvé les stratégies dont nous avons fait connaissance jusqu'ici utiles, alors laissez un pouce bleu pour me rassurer que le message passe et abonnez-vous afin d'encourager le temps et le travail que j'ai abattu pour cette vidéo. 4. Laissez aller, tout en réussissant. Malgré tout, sachez que vous ne pouvez jamais entièrement contrôler votre ennemi et que parfois, la meilleure manière de vaincre un ennemi est de permettre au temps et à la justice naturelle de faire leur œuvre. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase populaire « Tout se paie ici-bas ». Ou peut-être cette citation célèbre de Lao Tse « Ne te venge pas. Si tu cherches à faire du mal à ton ennemi, va t'asseoir au bord de la rivière, et bientôt tu verras son cadavre passer. » Cette citation est puissante. Ici, la rivière symbolise un lieu de calme et de sérénité, où l'on observe les événements se dérouler sans que nous ne nous salissions les mains. Un exemple emblématique de cette approche est Mahatma Gandhi, qui a mené et remporté la lutte pour l'indépendance de l'Inde contre l'Empire britannique sans recourir à aucun combat physique. Gandhi n'a jamais levé les armes contre ses oppresseurs. Pourtant, par son stratagème de non-violence, sa stratégie de désobéissance civile, sa foi en la justice naturelle et son refus de combattre sur le terrain de l'ennemi, il a réussi à libérer l'Inde du joug colonial britannique. Il a remporté une victoire immense sans jamais entrer en combat direct. Gandhi nous enseigne que même sans riposter par la violence, il est possible de triompher. Dans votre vie quotidienne, vous devez accepter que vous ne pouvez pas contrôler tous les agissements de vos ennemis. Plutôt que de chercher à vous venger, concentrez-vous sur votre succès personnel, la réussite et le bonheur que vous atteignez, sans vous laisser abattre par vos ennemis, va leur servir de réponse silencieuse. Et ça, c'est puissant. Ainsi parfois, la meilleure façon de vaincre votre ennemi sans le combattre est simplement de vivre pleinement votre vie et de laisser la nature et vos résultats parler d'eux-mêmes. En fin de compte, la plus grande victoire est celle où vous triomphez sans vous soumettre à la haine ou à la vengeance. En résumé, vaincre un ennemi sans le combattre repose sur une stratégie subtile et la maîtrise de soi. Nous avons exploré 4 techniques essentielles. Puisez dans votre intelligence émotionnelle pour neutraliser les provocations. Appliquez l'effet miroir pour confronter vos adversaires à leurs propres actions. Transformez un ennemi en allié en découvrant ses motivations profondes. Et enfin, laissez le temps faire son œuvre en restant fidèle à vos principes et en vous concentrant sur votre propre réussite. Ces approches ne nécessitent pas de confrontation directe, mais elles exigent une compréhension aiguë de vous-même et des autres. En intégrant ces stratégies dans votre quotidien, vous pouvez non seulement éviter les conflits inutiles, mais aussi transformer les hostilités en opportunités de croissance personnelle. Comme l'a dit Miyamoto Musashi, la maîtrise de l'esprit est plus importante que la maîtrise de l'arme. La véritable victoire est souvent celle que l'on obtient sans avoir à se battre.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt, c'était Citaction. Agissez avec sagesse, soyez le changement. Et si cette vidéo vous a inspiré, je vous recommande également de visionner celle-ci.